Voilà, après ces shows de semblage, nous allons parler maintenant du ministère des Mines. Monsieur Henri Kalimassi, bienvenue. Merci, monsieur Jean-David Kilolo. Qu'est-ce qui se passe au ministère des Mines? On nous parle des révocations de plus de 667 agents et il y a un peu des agitations par-ci par-là. On aimerait un peu savoir. Oui, parler des révocations, je dis non. Parce qu'il y a une grogne là au ministère. Là où il y a les gens, il y a toujours des problèmes. Et il peut se faire que ceux qui réclament peuvent avoir raison, tout comme ils peuvent avoir tort. Mais permettez-moi, avant de commencer cette émission, de lire certaines dispositions statutaires et du règlement d'administration. Comme ça, ça vous permettra de disséquer ce que nous sommes venus discuter avec vous ici. Ok. Je commence par la page 59 qui parle de la loi numéro 016/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Et lorsque vous lisez son article 4 du recrutement, article 4, tout recrutement a pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi repris dans le cadre organique d'un service et budgétairement prévu. Lorsque nous allons à la page 107, ordonnance numéro 81-067 17 mai 1981 portant règlement d'administration relative à la discipline par la base, je crois que c'est ça et 9. Non, allons à 117. Ordonnance 082-028 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relative au recrutement du personnel de carrière des services publics de l'État. Lorsque vous lisez l'article 3, paragraphe 1er, il est dit les concours de recrutement prévus au titre D du statut sont organisés sous le contrôle du département de la fonction publique à la demande des commissaires d'État chargés de recrutement ou de chargés de départements ou de gouverneurs des régions et des responsables des différents services publics de l'État en fonction de la situation des effectifs et des emplois vacants. Si nous y allons à la page 107, je ne sais pas, 107, il y a une disposition là-bas. L'article 22. C'est page 109. Je crois que ça va revenir. Ouais, en attendant que vous trouviez, maintenant, la question, c'est de savoir qui a raison et qui a tort entre le ministre de la fonction publique et celui chargé de régler cette affaire des mines. Vous savez, j'ai du respect au ministre de la fonction publique, le VPM, dont j'ai connu à l'Assemblée nationale, comme directeur du cabinet du président de l'Assemblée, un homme très intelligent et compétent. Et aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, il est en train d'exceller par sa manière de diriger ce ministère. Mais comme vous le savez, à côté d'un grand, il y a toujours les gens, peut-être par rapport aux intérêts mesquins, qui cherchent à les noyer. Je vais commencer par l'historique. Au niveau des mines, de l'administration des mines, il n'y a jamais eu révocation. Il n'y a jamais eu révocation. C'est une question du pléthore constatée par son Excellence Madame la ministre des Mines
depuis son arrivée. Qu'est-ce qui s'était passé? Le secrétaire général qui était là à l'époque, il avait trouvé le cadre organique avec plus ou moins 700 agents. Le cadre organique de 2016. Il va faire tout parce qu'il avait besoin d'ajouter ces gens. Alors qu'au niveau de l'administration des mines, il n'y avait que 78 agents qu'on devrait régulariser. Au lieu qu'il présente la situation des 78 agents, il va à la fonction publique obtenir, parce qu'il avait besoin de remplir tout son village. C'est l'administration des mines. Le secrétaire général. De l'époque. Il va aller obtenir un arrêté pour une situation de régularisation de 78 agents. Lui va aller prendre un arrêté de 4000 agents. 4000 agents. 4000 agents pour les vacances de 78. Comme vous le savez, ces arrêtés qui étaient signés n'étaient pas les arrêtés de recrutement. C'était des arrêtés de régularisation. Et chaque ministère devait présenter la situation des agents qu'on devait régulariser. Et au sein de l'administration des mines, il n'y avait que 78 agents qu'on devrait régulariser. Et lui, par rapport à ses appétits, il va se retrouver avec un arrêté de 4000. Il va aller à la fonction publique pour qu'on puisse revoir les cadres organiques de 2016, qui étaient de plus ou moins 700 agents. Et il va remonter ce cadre organique à 900 agents. Mais n'oublie que pour qu'un cadre organique soit pris en compte, ce cadre organique doit être soumis au Conseil des ministres. Non seulement il doit être soumis au Conseil des ministres, ce cadre organique doit être validé par le Conseil des ministres et doit obtenir un décret du Premier ministre. Ce qui n'était pas le cas. Donc on peut considérer que ce cadre organique de 2018, initié par l'ancien secrétaire général, c'était un cadre organique provisoire, parce qu'il n'avait pas encore obtenu le quitus du Premier ministre par rapport au décret qui devrait faire fonctionner ces cadres organiques. C'est la raison d'ailleurs de ma présence ici pour éclairer la lanterne du vice-premier ministre qui a été peut-être induit en erreur par ses collaborateurs. Qu'est-ce qui va arriver? Le même secrétaire général qui a obtenu un cadre organique provisoire de 900 personnes, il va prendre l'arrêté de 4000 agents et il va aller au-delà. Au lieu de se limiter à 900, il va aller jusqu'à 1500 quelques d'agents, dépassant de 600 quelques agents les cadres organiques. Ce qui n'est pas légal. Et moi, je crois que le ministre de la fonction publique doit veiller à cela et il doit vérifier. Il ne va pas se limiter là-bas. Il va créer certaines directions qui ne cadrent pas avec les codes, encore moins les règlements miniers, ou qui chevauchent d'autres directions pour satisfaire ses appétits. Or, la loi dit les services ou les directions qui doivent fonctionner, avant qu'ils ne fonctionnent, doivent être budgétisés. Toutes ces directions, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont jamais été budgétisées. Il va forcer les choses et il va prendre plus de 1500 personnes sans pour autant connaître où est-ce qu'il va les caser. Et ces agents jusqu'aujourd'hui, parce que ces directions n'ont jamais été budgétisées, ils ne pouvaient pas prester parce que pour qu'une direction puisse fonctionner, il doit être normalement budgétisé. Et la fonction publique ne l'a jamais fait. La primature non plus ne l'a jamais fait. Alors, à son arrivée, le ministre des Mines actuel, Mme Samba Kalambaye, doit trouver cette situation de désordre créé par le secrétaire général qui était là à l'époque. Et par rapport à tous ces bévis, ce secrétaire général va subir une suspension par rapport à ces dérapages de la part du ministre des Mines pour justifier comment un cadre organique au départ qui était de 700 agents et vous, d'une manière provisoire, vous êtes allé solliciter auprès de la fonction publique pour qu'on remonte à 900
avant que ces cadres organiques ne soient même validés au Conseil des ministres et obtenir un décret du Premier ministre, vous embauchez les gens. En les embauchant, au lieu même de vous limiter à 900, que vous-même vous aviez sollicité, vous allez au-delà jusqu'à 1500. Alors maintenant ici, c'est bien, vous aviez parlé. Qui a tort, selon vous? Est-ce parce que c'est celui de la fonction publique ou c'est le ministre ou la ministre des Mines ou c'est le secrétaire général? Parce que à vous entendre, vous êtes en train d'incriminer le secrétaire général d'avoir entretenir tous ces désordres-là. Écoutez, le désordre a commencé avec le secrétaire général. Je l'ai dit tantôt, pour prester, il faut que les services ou les directions soient budgétairement rémunérés. Les agents dont le secrétaire général a fait entrer ne pouvaient pas prester parce que ces directions pour lesquelles ils pouvaient travailler ne sont pas encore budgétisées. Les cadres organiques dont il les a fait entrer n'est pas encore avalisé par le Premier ministre par un décret. Donc le désordre, c'est le secrétaire général qui cherche aujourd'hui à induire le ministre de la fonction publique en erreur par rapport à son collègue des Mines qui cherche à recadrer. Écoutez, que ce soit le ministre des Mines, que ce soit le ministre de la fonction publique, tous deux travaillent pour la même politique qui est la politique du gouvernement. Ils convergent sur les mêmes points de vue. Et tous travaillent pour l'intérêt des agents. Mais pour travailler pour les intérêts des agents, il faut qu'il y ait de l'ordre. On ne doit pas travailler en désordre. Est-ce qu'il y a eu de l'embauche là au ministère des Mines? C'est ce que j'ai dit. Je vous ai lu les dispositions par rapport au recrutement. Oui. C'est-à-dire, pour recruter, il devait y avoir un concours. Le concours n'a jamais eu lieu. Mais il y a eu les recrutements. Au lieu de régulariser, le secrétaire général a recruté. Donc le recrutement n'a pas été respecté, ou la procédure de recrutement n'a pas été respectée. Raison pour laquelle cet arrêté, si ça ne dépendait que de moi, normalement le ministre des Mines doit prendre cet arrêté en entièreté. L'arrêté de 4000 parce qu'il s'agissait de régularisation des 78 agents et les retourner au ministre de la fonction publique. Et prendre un autre projet d'arrêté pour la régularisation des 78 agents qui doit soumettre à son collègue de la fonction publique afin que celui-ci puisse signer un arrêté de régularisation. Alors maintenant, est-ce que le 667 agents révoqués là, ils font partie de ces recrutements frauduleux que vous dénoncez, c'est ça? Bon, révoquer, c'est plus fort. Le ministre des Mines n'a pas révoqué. Alors, le ministre des Mines a fait ce que dit les statuts. Lorsqu'il y a un pléthore, le ministère de la fonction publique, c'est le ministère maire qui gère tous les agents des ministères sectoriels. Lorsqu'il y a un pléthore au sein du ministère sectoriel qui dépasse les cadres organiques, comme le ministre de la fonction publique, c'est le ministère qui gère, le ministre des Mines a le pouvoir ou les obligations de retourner ces agents à la fonction publique qui est le ministère maire. Parce que le ministère de la fonction publique connaît la situation administrative des agents au sein des différents ministères. Il peut se faire que lorsqu'il y a pléthore ici, on retourne ces agents à la fonction publique, c'est ce qui s'y fait, et au ministre de la fonction publique, n'est-ce pas, de voir dans quel ministère il y a vacances et il peut les réaffecter. Alors, ce n'est pas une révocation. Il les a juste retournés au ministère même. Et pourquoi les syndicalistes s'acharnent autour de ce dossier? C'est ce qu'on ne comprend pas. J'ai suivi M. Kiangi à la RTNC dire que le ministre a révoqué. C'est passé même ici chez nous. Les agents qui réclament n'ont pas droit. Moi, je crois que l'article 27 de la Constitution et l'article 23 sont clairs. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de réclamer. Ce sont les anciens agents de l'administration des Mines, n'est-ce pas, qui réclament leurs droits face à ces désordres. Vous ne pouvez pas recruter en désordre. Le ministère des Mines, c'est un ministère purement technique. On ne peut pas ramasser quelqu'un qui a 70 ans
un mineur de 16 ans, un étudiant, et vous l'embauchez. Le ministère des Mines, c'est un ministère technique qui a besoin des géologues, des mineurs, des environnementalistes, des géographes pour son fonctionnement. Ce n'est pas un ministère où on doit amener n'importe qui pour venir apporter les désordres. Et maintenant, comment le tort, je ne donnerai à personne. Moi, je crois que s'il faut suivre les textes tels que je viens de le lire... Comment mettre fin? Solution. La solution, c'est une solution politique. Laquelle? La solution, c'est, au lieu de se camoufler au texte, c'est plutôt la jurisprudence. Parce que si nous tenons au texte, que ce soit la fonction publique, par rapport à ce qui s'est fait, n'a pas raison parce que, par rapport à la procédure de recrutement, la fonction publique n'a pas respecté la procédure. La fonction publique n'a pas entendu la demande du ministère des Mines par rapport au personnel pour procéder au concours et signer les commissions d'affectation que le ministre des Mines devait avaliser. Il a envoyé juste l'arrêté en vase clos et par erreur ou suite à un désordre voulu, le secrétaire général de l'époque, qui est d'ailleurs l'objet de suspension par rapport à ça, a créé ce désordre. Et aujourd'hui, Madame Samba Kalambay, ministre des Mines, veut recadrer les choses, veut organiser les choses en retournant ses agents à la fonction publique qui est le ministère maire, afin qu'ils soient affectés dans les ministères où on a besoin des agents. Merci beaucoup bien, Monsieur Kalima Henry, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella, il sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. Vous me permettez une minute, M. David? Oui, quelques minutes. Il y a une mise en place récemment qui vient d'être encore faite par le ministre de la fonction publique. Normalement, cette mise en place, quand bien même que ce sont des directions standards, cette mise en place devrait être faite en concertation avec le ministre des Mines. Mais le ministre de la fonction publique, dans ses pouvoirs, a affecté. Mais curieusement, dans cet arrêté, il se retrouve des agents dont les numéros matricules sont de 1000 et de 1200 qui n'avaient pas participé au concours, au concours pour l'admission à ces directions standards. C'est aussi un fait ou une information que je donne au ministre de la fonction publique pour qu'il veille à son entourage, afin de garder sa réputation et son intelligence comme tout le monde est en train de le faire. Merci beaucoup.